À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État a appelé la classe politique, les chefs traditionnels, les leaders religieux et le reste de la population à se mobiliser en vue de la tenue d'élections locales sans violence en octobre prochain. Un appel que le président Alassane Ouattara a réitéré lors de la cérémonie de présentation des vœux des corps constitués de la nation. Que faut-il faire pour la tenue d'élections locales apaisées? Comment préserver la paix sociale pendant cette période de vote? Deux numéros 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87 sur notre page Facebook. Blaise Kwasi nous dit: autant le président de la République parle à la population dans toute sa diversité, que toutes les dispositions soient prises pour que la CEI présente des listes électorales fiables, loin de toute contestation, que les Ivoiriens tirent des leçons du passé. Roger Nyanzou dit que toutes les élections crédibles et sans violence commencent d'abord par les mots d'ordre lancés depuis les QG des états-majors des partis politiques. C'est à eux qu'il revient en âme et conscience de prévenir ou non des élections responsables sans violence. Sinon, les chefs traditionnels et les populations ne font que subir depuis là-haut. Crise post-électorale ou apaisement, tout dépend de la volonté de nos hommes politiques d'orienter leur langage. Kwadio Daga Francis nous dit: aucun développement n'est possible dans les troubles. Les chefs traditionnels ont un rôle important à jouer dans le maintien de la paix et la cohésion sociale. À mon sens, il faut aussi souligner que les partis politiques doivent former leurs militants. Au standard, Monsieur Félix Oko Richard de Labodougou, on vous écoute. Monsieur Adama, je pense que je voudrais dire merci au président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, qui a en tout cas prodigué des sages conseils à travers son discours du 31 décembre. Celui qu'il vient d'ajouter pour dire la paix pendant les élections à venir, je pense que c'est une excellente chose. Adama, on ne vit qu'une seule fois. Que nos frères comprennent qu'on ne vit qu'une seule fois. On ne peut pas payer la vie. Pendant les élections, il y a des émeutes, des décès. Et après, on dit, on condamne avec toute la dernière énergie. Mais c'est déjà parti. Que chacun accompagne le président à réaliser son rêve, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Ici, à Labodougou, nous avons 6 bureaux de poste, y compris Labodougou, mais ça fait 7. Nous avons toujours voté avec une accalmie. D'accord. Et donc, je demande pardon à la population. Je fais partie, j'ajoute la parole du président pour demander pardon à tout le monde. D'accord. D'avoir une accalmie pour bien voter. Et puis c'est pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Félix Oko. Comme le disaient certains artistes, musiciens et des humoristes, élection, c'est pas la guerre. Ben Amonkou, vous êtes à Congo 1, c'est non loin de Yakassé, à Tobrou. Région de l'année. D'accord, on vous écoute. Pour moi, les élections apaisées dépendent des leaders politiques. Parce que ce sont les leaders politiques qui lancent les messages qui n'arrangent pas ces élections. Je prends un exemple. Un leader, certains leaders politiques de certains partis disent dans leur région qu'ils sont les hommes qui sont bien placés pour briquer les postes électifs. Et ils ne veulent même pas que les autres candidats posent leur candidature. Et ils vont plus loin en appelant certaines communautés pour leur dire que nous, comme nous sommes en période de bonne année, ils appellent certaines communautés pour leur proposer des sommes pour pouvoir les voter. Et là, j'appelle ça la chair de la confiance. Et puis, à ce que je sache, dans le monde entier, il y a 4 formes de gouvernement. La démocratie, la tyrannie, la monarchie et la dictature. Et la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont choisi la démocratie. Donc, pour moi, il faudrait qu'on laisse tous les candidats briquer les postes électifs. D'accord, c'est bien. Surtout, s'ils n'ont pas de même bord politique. Je veux dire que si un homme de RHDP pose sa candidature, un autre de FPI ou bien PPA peut poser sa candidature. D'accord. Mais certains leaders politiques ont le culot de dire que non, seule ma candidature doit être... Ça se passe où? Ça se joue? Ça se passe chez vous à Yakassé, à Tobrou? Pardon? C'est là-bas que ça se passe à Yakassé, à Tobrou? C'est dans certaines régions. Ah, d'accord, ok. Bon, ce qui est des législatives, on a constaté que tous les partis politiques étaient présents, donc je ne sais pas, peut-être que... Mais moi, je dis que certains leaders politiques font ces genres de... D'accord, ok, d'accord. Donc, on va regarder de près. Nous, on se base... Merci. Nous, on se base sur l'existant. En tout cas, les dernières élections législatives ont été inclusives dans toutes les régions, tous les candidats, nombreux indépendants, et tous les partis politiques étaient de la partie. Donc, bon, je ne sais pas, peut-être que vous allez peut-être nous dire plus tard là où ça se passe effectivement. Monsieur Yao Kwadio Séraphin de Noé, on vous écoute. Le sujet est bienvenu parce qu'aujourd'hui, sans les élections, on ne peut pas savoir qui est capable de faire quelque chose.
Je prends des exemples sur monsieur le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on voit ce qu'il est en train de faire pour nous. Donc, les politiciens, ceux qui devraient aller se présenter, en tout cas, ils n'ont pas laissé à fait de mangasser les jeunes en disant que c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la corruption, là, ça ne se passe pas là. Moi, je lutte contre la corruption, mais je vois souvent, il y a des gens, qu'on dit il y a des élections, et ça va payer des gens, des innocents, mal intentionnés, puis ils viennent d'écouter les élections. Pour que tout ça là soit vraiment, ça prend fin. Parce qu'aujourd'hui, Palab là, ça ne peut pas nous arranger dans ce pays. Palab ne peut rien faire pour l'homme, ça détruit. Donc, il faut que vraiment, que les politiciens là, vraiment, n'ont qu'à essayer de voir pour que la Côte d'Ivoire avance. D'accord, c'est bien noté. Ma contribution. Merci pour votre contribution, M. Yao Kwadio, Séraphin de Noé. On part à Zoukougbe. Retrouvez M. Kragbe Basile. On vous écoute. Vraiment, c'est un problème très important. Il faut dès maintenant commencer à dire à nos jeunes de faire très attention. Parce qu'après les élections, nous restons frères. Nous restons des sœurs. Nous devons vivre ensemble. Mais aux hommes politiques, pour une question électorale, qui vont déplacer des gens depuis Abidjan pour venir les faire enrôler ici, qui font de la transhumance électorale. Alors que nous connaissons qui est où, qui habite où. Et les gens, quand ils finissent de voter, ils s'en vont. Et nous qui sommes restés ici, c'est nous qui prenons les pots cassés. Donc il faut que vraiment nos hommes politiques comprennent qu'il faut que cela s'arrête. Il faut prendre ceux qui sont sur place. C'est vrai, on a dit que tu peux venir voter, mais si tu as un logement ici, tout est dit. Mais il faut de la prolongation. Nos hommes politiques, vraiment, je souhaiterais que cela s'arrête. Et que nos frères qui sont ailleurs et qui acceptent de venir, il faut que ils soient conscients que ce qui se passe aujourd'hui là aura des conséquences demain. Ce n'est pas que nous puissions nous brûler entre nous. On va se casser les maisons, on va se blesser, il y aura des morts pour un seul jour. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, que chacun de nous, en 2023, tire les leçons de ce qui s'est passé pour que nous puissions avancer dans la paix. D'accord. Voici ma contribution. Merci, M. Kragbe Basile. Sur notre page Facebook, Grégoire Yaokona nous dit que les passages en force constituent la principale cause des violences liées aux élections. Il revient à tout un chacun, candidat comme électeur, de s'approprier les valeurs démocratiques chères à notre pays. Amara Ouattara, comme le dit un sage de mon village, la liane pour attacher le néré provient du néré. Les chefs sont les garants de nos us et coutumes. Ils sont dans le quotidien des habitants. Il faut donc les écouter, les impliquer dans l'organisation de ces élections, créer des sièges dans toutes les CEI, au moins un représentant des chefs. L'organigramme même des chefferies démontre à tous que nos sociétés dans les villages sont bien hiérarchisées depuis belle lurette. Il suffit juste de donner à nos chefs la considération, le respect dans nos instances électives pour une organisation de nos élections dans un climat apaisé. On retrouve à Dabakala M. Danyogo Yaya. On vous écoute, M. Danyogo. Mes meilleurs vœux 2023. Merci, meilleurs vœux à vous aussi. Merci toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Je voudrais demander à tous les partis politiques ou groupements politiques de faire confiance totalement aux institutions de la République et à ceux qui les incarnent, notamment la CEI, la Commission électorale indépendante, pour aller ensemble à ces élections locales. Qui sont des élections de gestion. Ils doivent sensibiliser la jeunesse, leurs militants ou sympathisants, qu'il y a des voies de recours juridiques en dehors de la rue lorsqu'il y a des contentieux électoraux. Aux chefs de village, de quartier, de communauté, je leur demande d'accepter, d'accueillir tous les candidats, même si c'est des candidats indépendants, dans leur localité. De ne même pas refuser des cadeaux. Parce qu'un refuser des cadeaux aux candidats, c'est comme si vous preniez position. Chez moi, au village à Féni, nous sommes ouverts à tous les candidats. Nous accueillons tous les candidats avec les danses. C'est dans les urnes, on fait nos choix. Monsieur Danyogo, il y a notre ami Bernard Monkou qui disait tout à l'heure que c'est un achat de conscience quand on vous fait des cadeaux. Mais quand on refuse les cadeaux, monsieur, on ne demande pas. Lorsque vous voulez des cadeaux, vous les prenez. D'accord. Si vous ne voulez pas, c'est comme si vous n'aimez pas la personne. D'accord. Moi, dans mon village, nous prenons tout. Ceux qui viennent, on les accueille avec les danses. À Féni, à Djikoumé-Tengrela, nous sommes ouverts, on les accueille avec les danses partout. On leur donne on leur donne de l'eau. Chacun fait ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire, pour la région, pour notre village. Et dans les urnes, on fait notre choix. D'accord. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Le président de la République a donné la voix. Nous avons besoin de paix pour la Côte d'Ivoire. Sans paix, on ne peut rien faire. D'accord. J'attends que Dieu nous aide. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur Danyogo Yaya, monsieur Nguessan. Antoine est à Dania, dans le département de Vavois. En tout cas, localité que Valentin Kouassé et moi-même avons pu visiter. Avec beaucoup de difficultés, on salue toute cette population qui nous a accueillis là-bas. On vous écoute. Oui,
Oui, en fait, M. Bakayoko, nous sommes très contents des actions du président de la République, qui vraiment ouvre les sillons de la paix en Côte d'Ivoire. D'accord. Maintenant, M. Bakayoko, nous voulons attirer votre attention sur un fait qui se passe ici à Bania. Oui. Nous vivons depuis longtemps en parfaite harmonie avec nos frères de la CEDEAO. Oui. Voilà. Il faut dire que le développement se fait aussi avec leur contribution. D'accord. Mais ce que nous remarquons à l'approche des élections, c'est que beaucoup de nos frères de la CEDEAO se sont fait enrôler, on ne sait pas quel assimi, dans nos listes électorales. Nous vivons avec eux, nous les connaissons très près. Les jeunes de 20 à mais c'est pas possible. Monsieur Nguessan, pour s'enrôler sur la liste électorale, il faut avoir le certificat de nationalité ivoirienne. Non, mais monsieur, alors comment un étranger peut s'inscrire? On invite aussi le gouvernement, bien les autorités compétentes, à faire une institution afin de vérifier. Si ceux qui sont inscrits là ont effectivement les pièces requises. D'accord. Parce que vraiment, c'est difficile de le dire. Mais monsieur Nguessan, sans mettre le feu à la poudre, nous voulons inviter les autorités à venir vraiment faire un coup et puis vérifier. Oui, mais nous n'avons rien contre nous qui sont d'ailleurs nos frères. Bien sûr. Ok, d'accord. Maintenant, nous voulons que vraiment les choses se fassent dans les règles de l'art. Vous faites bien d'en parler, mais il faut qu'on se comprenne très bien parce que c'est des situations qui peuvent après dégénérer. On peut être étranger et puis avoir la nationalité ivoirienne, ça vous le savez. Oui. Voilà, on peut être étranger, on peut être des ressortissants de la CEDEAO et être ivoirien par simple naturalisation ou par d'autres procédés. On sait, il y a eu des mesures qui ont été prises depuis Foubani, ceux qui sont arrivés en Côte d'Ivoire avant 72 peuvent avoir la nationalité. Donc attention, moi je pense que vous faites bien d'alerter, mais c'est maintenant qu'il faut discuter avec les agents. Vous avez un sous-préfet à Dania, vous avez une élue. Voilà, allez-y à l'information avant de prendre de mauvaises décisions. Ouais, on peut penser que c'est des étrangers, mais peut-être que parmi il y en a qui ont le certificat. Sinon, un agent de la CEI ne peut enrôler que celui qui détient son certificat de nationalité et le certificat de nationalité est délivré par un magistrat de la République de Côte d'Ivoire. Donc, prenez toutes les informations, n'affirmez pas forcément sans avoir tous les détails, s'il vous plaît. Parce que après, ça peut créer des soucis. Allez-y à l'information avec le sous-préfet déjà. Vous avez un sous-préfet à Dania qu'on connaît, très dynamique. Allez vers lui, renseignez-vous. On vit ici avec des gens de la CEDEAO, mais on constate que durant l'enrôlement, ils étaient sur la liste. On ne sait pas comment ils ont procédé. Est-ce qu'ils ont le droit d'y être? Est-ce qu'ils ont vraiment été enrôlés? Là, quand vous avez toutes ces informations, on peut maintenant agir. Vous me comprenez? D'accord. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci d'avoir quand même soulevé le problème parce que ça, c'est à la base de pas mal de violences. Ainsi, on ne règle pas ça en aval. Monsieur Bakayoko Abdoulaye est à Kanzra. On vous écoute. Merci des meilleurs à vous. Merci. Meilleurs vœux aussi à vous, monsieur Bakayoko Abdoulaye. Merci. Je remercie la radio Côte d'Ivoire. Et je remercie monsieur le président de la République. D'accord. Et je remercie toute la population ivoirienne. Bon, vraiment, tout d'abord, on n'a qu'à prendre exemple si monsieur le président de la République. D'accord. Aujourd'hui, vraiment, son message, ça s'est très bien passé. Lui qui n'a pas compris, c'est que la personne, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais quand toi-même tu es à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vraiment, tu es fier d'être en Côte d'Ivoire. Donc, chacun ne veut pas que la guerre se passe encore dans ce pays-là. Tout le monde est sensibilisé. Même en tant qu'un bébé, ils savent ce qui est dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, tout le monde voit vérité aujourd'hui. Donc, chacun de nous n'est qu'à mettre l'eau dans son vin. Qu'il soit PDCO, soit FPO, soit RDO, soit RIDPO. C'est-à-dire, nous tous, on voit vérité. On n'a qu'à faire tout possible pour ne pas qu'il n'y aura pas de... Sinon, les politiciens peuvent venir. Ouais, je peux faire ça là. C'est-à-dire, c'est des chantages. Ils n'ont qu'à faire ce qui arrange le pays. Et la population même voit. Bon, surtout, on a Kangra ici. Monsieur le chef de village, il peut appeler la population. Bon, voyez-nous, si les politiciens viennent, chacun n'a qu'à faire son choix. Histoire, on n'a qu'à laisser. Avant que les politiciens même viennent envers nous, nous-mêmes là, on n'a qu'à se sensibiliser nous-mêmes au village. Mais non, mais Bakayoko, le vote, il est personnel. Hein. Un vote, moi, je vote mon candidat, je n'ai pas influencé le choix de quelqu'un d'autre. Je peux battre campagne hein, si je suis d'un parti politique, c'est normal. Mais on n'a qu'à parler d'une même voix, on choisit tel candidat. Vraiment, ça, c'est personnel. Chacun a son âme et conscience. La même voix. Voilà. Chacun choisit sa candidat. Voilà, son candidat, il va dans l'urne, il met son bulletin, il ressort sans pression aucune. Exactement. Voilà. Chacun choisit son candidat. Mais si le candidat vient envers nous, on n'a qu'à l'écouter poliment, pas avec violence. Bien sûr. Bien sûr. Il faut mettre en tête que vraiment ce qui est passé, il ne faudrait pas que ça n'a qu'à s'arriver en la Côte d'Ivoire encore. D'accord. Vraiment, on vit très bien aujourd'hui. C'est bien compris. Merci, M. Bakayoko Abdoulaye de Kanzra. M. Yapo Daniel est à Ayewa. On vous écoute. Mon frère Damon. Oui. Parmi les appels que le chef de l'État a lancés, je souhaiterais marquer celui envers les hommes religieux. Ils sont ceux qui reçoivent le plus de personnes par jour. Et ceux qui les reçoivent là, les écoutent beaucoup. Donc, ils écoutent beaucoup leurs conseils. Ils sont donc un maillon essentiel en termes de non-violence. Pour préserver la paix sociale, que les acteurs politiques acceptent le caractère démocratique des élections. Il faut un consensus
autour de la commission électorale indépendante. Enfin, il faut bannir de tous les discours électoraux l'expression « on gagne ou on gagne ». Cette expression n'est pas bonne dans un discours électoral. D'accord. Parce qu'elle est diversement appréciée et appliquée par nos compatriotes. Mon frère Daman, merci beaucoup. Merci. En tout cas, j'apprécie votre contribution. Effectivement, quand on voit une élection, on a deux résultats. Soit on gagne, soit on perd. Bon, on gagne ou on gagne, ça relève de Dieu, je pense. Hein. Donc, il faut savoir raison garder souvent. Monsieur Enza Fofana est à Konofla. On vous écoute. Merci beaucoup, mieux à vous aussi, monsieur Fofana. Je suis le président, c'est vraiment à saluer. Maintenant, c'est un moment que doit se conseiller maintenant pour la population. L'élection, c'est pas la guerre. Quand tu es guerre, il faut que tu es guerre. Il y a peu de filles que de porter peu de filles. Pas de problème. Il va commander tout le monde. Donc, on ne doit plus conseiller la population même. C'est un moment que doit se conseiller. Ce qui s'est passé là, c'est lui qui meurt. Après là, ça va donner quoi? Rien. Donc, bon, je vous remercie. Merci, monsieur Fofana. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Fofana, il est très clair. Hein. Il n'y a pas de conseil à donner. Nous-mêmes, les populations, nous devons tirer des leçons de ce qui s'est passé. Et donc, nous sommes nos propres conseillers. Niamini Boussou Yacine sur notre page Facebook dit que c'est le parti au pouvoir qui tient les manettes. Les conditions de la tenue d'élections libres et transparentes doivent être réunies. Les chefs traditionnels et les religieux doivent être neutres. Ils doivent sensibiliser leurs administrés et leurs fidèles. Bertin Toula, il est important que le président de la République lance cet appel à toute la population. Les élections ne doivent plus faire de dégâts dans notre pays. C'est le moment de sensibiliser tous les acteurs intervenants dans les élections. Et puis Victor Azokou, nous savons tous d'où nous venons suite aux élections en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, les acteurs politiques doivent prôner des discours d'apaisement et de sensibilisation afin que la population y adhère pour que la paix sociale règne pendant cette période de vote. On part au standard avec Loukou François de Kwamekro. Kwamekro, c'est vers où? C'est sur la route de Divo. D'accord. Sur la route de Divo. On vous écoute. Oui, il y avait un monsieur qui a parlé à faire de ceux qui sont des étrangers qui votent avec vous. Vous avez dit qu'il passe par le subsidié pour qu'ils puissent avoir la carte d'identité. Cela ne se fait pas. Nous qui sommes avec eux, on sait les voir, on sait qu'ils ne sont pas allés chez les sites pour pouvoir voter. C'est eux qui souvent ce qui se passe au niveau du vote, les scandales là, c'est eux. Parce que quand on les voit comme ça, eux, on ne veut pas qu'on le fait. Donc le président n'a qu'à avoir pitié de nous, n'a qu'à avoir pitié de nous. Il n'a qu'à avoir pitié de nous laisser tranquille, on va voter tranquillement. Voilà. Ah, on vous empêche de voter, c'est ça? Oui. Ah, on vous empêche de voter pendant les élections? Comme ça va parler de voter, on sait qu'il y a des étrangers parmi nous. Oui, mais c'est ça. On ne sait pas comment ils ont fait pour avoir la carte d'identité ivoirienne. On sait que nous tous sommes ensemble ici, on les connaît. Voilà. Les autorités n'ont pas une conscience de ça pour qu'on puisse voter en paix. D'accord. Voilà moi ma question. D'accord. À Kwamekro, Loukou François revient donc sur cette question. Mais de toute façon, la liste électorale, les gens se sont enrôlés. Après, la CEI va rendre la liste. Et puis, moi je le dis toujours, le mot étranger, c'est vrai, il n'est pas de la Côte d'Ivoire, mais je le dis toujours, il y a des procédures dans notre juridiction qui permettent à quelqu'un qui n'est pas ivoirien d'être ivoirien. Ça existe. Quand vous êtes marié à un ivoirien, après un certain nombre d'années, vous pouvez être ivoirien. Quand c'est la femme, je pense que c'est pareil. Quand la femme épouse un ivoirien, elle peut avoir la nationalité. Quand un homme épouse une ivoirienne, il peut avoir la nationalité. Si vous avez passé un certain nombre d'années en Côte d'Ivoire, vous pouvez postuler pour avoir la naturalisation. Donc, je pense qu'il faut faire confiance en nos instances et puis ne pas se mettre des choses dans la tête pour créer des divisions qui vont conduire forcément à ces dérapages-là. Monsieur Bomisso Mathieu, depuis ici, on vous écoute. Le meilleur vœu à vous et à tous les partenaires de Côte d'Ivoire. Merci, meilleur vœu à vous aussi. Merci. Je crois que l'idée est la bienvenue. Nous disons d'abord merci au président de la République. Nous disons merci pour s'adresser à la population. Je crois qu'il faut que nous respectons le président. Ce qu'il a dit, c'est très important. Les élections, ce n'est pas la guerre ni la fête du monde. Après les élections, nous allons vivre ensemble. Nous mangerons ensemble. Il faut que les candidats disent à leurs électeurs, avant, pendant et après les élections, pour qu'il y ait un comportement digne. Et respecter le résultat des urnes. Parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Depuis que ces violences-là arrivent, vraiment, nous avons beaucoup suivi ici pendant ces élections. Nous voulons pour que tous les candidats d'abord votons. Qu'ils disent à leurs électeurs et respecter, quand il arrive, de respecter les urnes. Nous sommes condamnés à vivre ensemble et les élections, ce n'est pas la fin du monde. Ainsi, la Côte d'Ivoire va continuer de sauvegarder la paix. D'accord. Vraiment, donc, je connais les candidats pour avoir suite le bon temps. Ils sensibilisent les électeurs pour une campagne, une élection. Merci beaucoup. Merci. C'est ici. Comment s'arrêter pour aujourd'hui. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Denise de la Fafiette. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain. Merci. À lundi prochain.